vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est donc une vidéo budget. Comme tous les dimanches, on va faire le bilan de la semaine, on va préparer la semaine prochaine et pour la semaine prochaine j'ai quand même pas mal de choses à faire avec vous. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer plein de choses aussi qui se sont donc passées cette semaine. On va donc voir tout ça ensemble. Alors pour commencer, je vous l'avais partagé sur Instagram et vous avez été, enfin Instagram et Facebook hein, vous avez été énormément à me poser des questions d'ailleurs. On a donc reçu des chèques, en fait ils appellent ça chèque d'aide à l'enfance, mais c'est une aide en fait qui est donc octroyée par le nombre d'enfants qui sont donc dans le domicile. Donc c'est accordé par ma commune et pas par toutes les communes. Attention parce que beaucoup m'ont posé des questions me demandant comment faire pour avoir ces chèques, mais ils ne sont accordés que par la commune là où vous vivez, si vous en avez ou pas. Alors ici en Belgique il y en a qui participent, il y en a qui ne participent pas, je ne sais pas du tout qui participe ou pas. Mais donc ici en l'occurrence dans la commune dans laquelle je suis domiciliée, ils participent et donc nous avons droit à 75 € par enfant, donc ça me fait 150 € pour les deux. Alors ces chèques ce sont en bons cadeaux qui sont donc à dépenser dans les commerces ici de la commune. Alors ça a été mis en place avec le Covid et ils ont donc continué, donc c'est vraiment très chouette parce que du coup bah, chaque année on a des bons cadeaux. Alors qu'est-ce que je fais moi avec ces bons cadeaux? Malheureusement ils sont pas valables chez Action, ils sont valables dans quasiment tous les commerces qu'on a donc ici dans la commune. Alors ce qu'il y a c'est qu'on est quand même bien desservi parce qu'on a un Carrefour, on a un Intermarché, on a un Aldi, enfin voilà il y a quand même pas mal de magasins. Et donc là c'est vraiment très chouette parce qu'on peut les dépenser là-bas. Alors des magasins type sandwicherie etc c'est valable aussi. Je pense, mais je ne suis pas sûre que c'est valable chez Zeman, ça il faut vérifier. Mais voilà c'est vraiment valable dans plein d'endroits, dans les restaurants etc, les cafés si on a envie. Il y a un magasin qui s'appelle Extra, là aussi c'est valable. Et donc là c'est tout ce qui est produits d'entretien et d'hygiène etc, donc ça aussi c'est top. Et donc ici moi qu'est-ce que je fais avec ces chèques cadeaux là? Je vais tout simplement faire mes courses avec parce que je peux donc faire des réserves et on peut aussi s'offrir des petits extras, donc des choses qu'on n'achète pas d'habitude, on peut donc les prendre. Voilà par exemple moi ma fille la petite adore les Babybel, c'est vrai que j'essaye de lui en prendre un petit peu de temps en temps mais c'est que ça coûte quand même relativement cher et donc du coup bah voilà j'en profite pour lui prendre des Babybel. Je sais que là la grande voulait goûter les nouveaux Kellogg's Barbie, donc je vais lui prendre une boîte de Kellogg's Barbie, ça va lui faire plaisir. Donc voilà, comme c'est quand même aussi d'aide dans l'enfance entre guillemets, j'essaye vraiment d'acheter des choses que mes filles ont envie de manger et ça m'aide aussi donc pour faire les courses. Alors évidemment je fais des stocks de collations etc, de chocolat pour les gâteaux, enfin voilà je fais vraiment un stock quand même avec ça. Alors il y a des personnes qui achètent de la viande etc et ça aussi c'est vraiment très intéressant. Bon nous il n'y a pas de boucherie halal ici dans le coin donc du coup la viande on n'en achète pas. Mais voilà ça aide quand même grandement. Donc du coup j'ai reçu ces fameux chèques là. On va les mettre, je vais vous les montrer hein, on va les mettre donc dans mon portefeuille pour cette semaine parce que je vais aller faire mes courses avec. Il y a aussi, vous allez voir l'opération gaufre à l'école. Donc il y a plusieurs opérations comme ça pendant l'année pour diminuer les prix des classes vertes. Et donc là on va commander des gaufres évidemment. Donc ça j'ai laissé le papier là. Comme ça on fera également la petite enveloppe pour que mes filles puissent aller payer les gaufres. Sinon je pense que c'est tout pour cette semaine. Donc on va maintenant se pencher sur le bureau, on va voir ce qui s'est passé et on va faire le nécessaire pour la semaine prochaine. Allez c'est parti, let's go, on y va. Et d'ailleurs dites moi un petit peu dans les commentaires si vous avez des petits cadeaux comme ça par votre commune. C'est toujours bien de voir un petit peu chez les autres ce qui se passe, donc dites moi ça dans les commentaires. Allez c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau. Donc pour cette semaine-ci comme vous pouvez voir on a du pain sur la planche. Donc les fameux chèques qui sont ici c'est d'une valeur de 25 € par chèque. Et donc si vous vous posez la question, j'habite dans la commune de Grasse-Sologne, ici donc en Belgique dans la région liégeoise. Et donc ici voilà donc c'est à utiliser dans les commerces, les clubs, les associations voilà, qui exercent donc une activité sur la commune ainsi que sur le marché. Et ça je viens de le voir en même temps sur le marché hebdomadaire, donc ça c'est pas mal aussi. Peut-être que j'irai faire un tour sur le marché. Mais bon voilà, ils sont donc à dépenser, alors là il y a le numéro c'est pour ça que j'ai caché, ils sont donc à dépenser au plus tard pour le 31 décembre 2024. Donc ça évidemment on va les mettre sur le côté, hop, voilà. Et donc du coup ça c'est une fameuse aide aussi.
Alors on a ici l'opération gaufre de l'école de mes filles. Donc là pour la grande bah, j'en ai commandé 5 et pour la petite j'en ai commandé 5 aussi. Ça fait 10 gaufres. Donc ça je dois payer 7,50 € donc pour sa gaufre pardon. Ça fait donc 15 € pour les 10. Donc on viendra préparer l'enveloppe juste après. Et donc maintenant bah, on va voir ce qui s'est donc passé cette semaine-ci. Alors je vais mettre mes deux classeurs sur le côté. On va donc s'occuper de mon portefeuille qui a vécu de plus en plus comme vous pouvez le voir. Il faut vraiment que je le change mais bon là c'est pas la priorité pour le moment. Donc on va venir prendre tout ça et on va commencer. Alors au niveau des courses on a récupéré donc 9,60 €. Donc ça c'est vraiment très chouette. Alors donc pendant la semaine j'ai acheté des fruits et des légumes donc 20,50 €. J'ai payé 13 € pour le pain et 6,90 € donc à la ferme. Donc ça on peut venir clôturer évidemment le tracker de cette semaine-ci. Voilà. D'ailleurs à mon avis il faudra que je retourne très certainement à la ferme cette semaine-ci. Parce que c'est vrai que mon mari a consommé assez bien d'œufs ici cette semaine-ci. Donc voilà, on va voir. Alors donc ça c'est fait. On a donc clôturé ici pour l'enveloppe des courses. Dans l'enveloppe animaux. Alors dans l'enveloppe animaux, hop là, il reste de la monnaie. Et il reste donc 4,15 €. J'ai donc dépensé 15,85 € pour Clochette. Alors il lui refallait des croquettes, enfin voilà. Donc ça j'ai pris dans l'enveloppe animaux. Donc ça c'est bon, Baguera lui il a encore tout ce qu'il faut. Alors ensuite au niveau du divers, il n'y a qu'une pièce je crois, oui 2 €. Je suis passée donc chez Action, j'ai payé 12,20 €. Et ensuite bah, café c'est pour l'attente qu'on a maintenant le dimanche à la piscine. Donc mes filles vont à la piscine, ça je vous l'avais expliqué. Et donc du coup bah, nous on attend la cafétéria et donc on prend un café pendant ce temps là. Donc ça c'est pour cette semaine-ci, donc ça c'est bon, c'est clôturé. Et alors au niveau de la santé, là je sais qu'il ne reste rien parce que donc j'ai pris des vitamines, j'ai pris encore autre chose et j'étais à 19,98 € et donc c'était arrondi à 20, donc il ne reste rien du tout dans l'enveloppe de la pharmacie. Donc ça c'est bon pour cette semaine-ci. Alors oui, j'ai cassé un de mes ongles, j'attends avec impatience mon rendez-vous de mardi pour pouvoir aller refaire mes ongles, j'ai vraiment hâte cette fois-ci. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite par venir préparer la fameuse opération gaufre pour les filles. Donc là je dois mettre 15 €, donc je vais venir voir ici d'abord pour commencer dans l'enveloppe école. On va aller directement là-bas pour voir si j'ai les 15 €. Et oui je les ai, donc ça c'est vraiment génial. Hop. Donc ici les 15 € je vais les mettre pour les gaufres. Donc voilà on va les mettre ensemble. Je ferai donc le nécessaire juste après. Mais au moins comme ça ils sont là et je suis sûre que ça ne bouge pas. Donc ça c'est très bien. Alors oui vous êtes aussi nombreux à me poser la question, à me demander mais qu'est-ce que je vais faire avec le reste. Donc l'école c'est une enveloppe que je ne clôturerai pas parce que ma fille, enfin mes filles, surtout la grande parce que le voyage est plus cher, vont donc partir en classe verte et donc du coup je préfère garder et cumuler au fur et à mesure du mois tout ce qui restera dans l'enveloppe école. Ça m'aidera donc à payer ces fameuses classes vertes. Donc on va d'abord venir calculer ici combien on a en épargne. Alors donc ici on a 2, on a 4,15 €, donc 4,15 € plus 2 plus 9,60 €, ça fait donc 15,75 €. Alors je vais prendre mon petit tracker qui est ouvert là quelque part. Voilà, il est ici. Alors pour info, les nouveaux supports vont bientôt sortir, je vous dirai la date, etc. On fera encore un live YouTube avec une offre exceptionnelle. Donc 15,75 € cette semaine-ci. Alors c'est vrai que on n'a pas l'impression que ça augmente relativement vite, mais quand on voit déjà 10,65 € la semaine dernière et 15,75 € cette semaine-ci, on arrive quand même à 26,40 € mis de côté sur 2 semaines. Donc c'est pas énorme, c'est vrai, mais ça augmente petit à petit et comme je dis, il n'y a pas de petites économies. Et donc là, moi je suis vraiment très très contente. Alors, donc, on va venir d'abord prendre la monnaie avec ma super tirelire que j'ai customisée. Au niveau de la tirelire, on était à
6,27 € et on va venir donc ajouter toute la monnaie qui est ici. Alors comme vous avez très certainement pu le remarquer, j'ai donc arrêté ce fameux, c'est pas les petits défis de 2 €, 1 €. En fait j'ai remarqué que ça ne me motivait pas moi personnellement tant que ça. Je trouve que la tirelire ici est beaucoup plus motivante. Alors ça encore une fois c'est vraiment selon le ressenti de chacun. Il y a des personnes qui aiment faire les petits défis, voir que ça augmente etc. Dans un but précis. Moi personnellement je trouve que dans mon cas la tirelire est beaucoup plus motivante. J'adore franchement honnêtement voir que là bah c'est déjà passé du simple au double, j'adore. Et c'est vrai que lorsqu'on met des grosses pièces comme les pièces de 2, les pièces de 1, bah on voit vraiment une augmentation et ça c'est top. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté moi de faire les petits défis pour ici cette reprise et je suis vraiment très contente comme ça. Donc là ici on est déjà à 16,54 €, franchement c'est génial. C'est voilà, c'est cet aspect motivant que je vous disais. Elle est pleine de poussière ma petite tirelire. C'est vraiment cet aspect motivant que je recherche avec ce type de petit support. Et voilà, les petits défis comme ça je préfère arrêter parce que après j'ai tendance à aller repiocher tout ça, tandis qu'ici je vais pas repiocher dedans, bah tout simplement pourquoi, parce que quand je vois que le montant est déjà quand même assez important, alors pour moi c'est déjà important hein, 16 €, je trouve que c'est vraiment encore plus motivant parce que je sais que derrière c'est vraiment de la monnaie qui va nous servir pour aller en vacances l'année prochaine et donc du coup voilà ça me fait plaisir de la faire augmenter. Alors on a récupéré ici encore un billet de 5 qu'on va venir mettre dans le défi de 5 €. Et là, bah, comme toutes les années, ce fameux défi de 5 €, comme je vous le dis à chaque fois, c'est donc pour payer normalement dans le bateau. Donc ici, la date d'aujourd'hui, alors je ne sais même pas quelle date on est. C'est quand même un truc de dingue. Alors moi les dates, j'ai vraiment un problème avec ça. On est le 15 septembre. Donc ici... le 15 septembre, plus 5, ça fait 10. Donc voilà, ça aussi c'est hyper motivant, le défi de 5 €. Alors cette semaine-ci j'avais encore un autre billet de 5, mais bah, je l'ai dépensé parce que j'avais besoin de le dépenser. Donc comme je vous l'expliquais, là je me mets pas la pression avec ce défi de 5 €, mais voilà, j'essaye de faire le nécessaire dès que je le peux. Donc voilà, alors ça c'est fait pour le petit classeur épargne. Donc on a toujours ici les 50 € dans le fonds de secours, on a 10 € dans le défi de 5 €, 50 € pour les fêtes. Alors les anniversaires, là par contre on a dépensé, vu que c'était mon anniversaire, hein, je vous l'avais dit, il y avait 75 € dans l'enveloppe, donc ça mon mari les a pris. La rentrée scolaire, les 30 € sont toujours là, et ici dans le personnel, donc c'est le petit projet que je vous dévoilerai bientôt, il y a toujours les 50 €. Alors comme je vous ai dit aussi, cette enveloppe là personnelle peut très vite changer, mais là en tout cas elle n'a pas changé cette semaine-ci. Donc ça c'est fait. Alors on va venir donc maintenant remplir pour la semaine à venir. Donc je vais disposer ici mes petites enveloppes comme ça je vois celles que je dois prendre directement. Donc là c'est parti, on va venir reprendre les 50 € au niveau du budget course. Alors ça franchement, hop, 50, ça franchement j'adore, c'est vraiment top, ça m'aide à aller faire certains petits achats. Maintenant c'est vrai que au niveau du budget course je pense qu'on doit faire attention parce que je pense que là on est déjà limite. Donc voilà, on va réajuster le budget, puis s'il faut l'augmenter, le budget course, on l'augmentera. Chez nous en tout cas il n'est pas question qu'on fasse de la passe sur de la nourriture parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, on mange nous très rarement à l'extérieur, à part pour les anniversaires ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment hyper rare. Donc ici le dépôt a été fait pour l'enveloppe des courses de cette semaine-ci, donc ça c'est fait. Alors ensuite au niveau de l'école, là c'est fait, on a payé les gaufres. Au niveau du divers, je vais voir un petit peu combien il reste dans l'enveloppe. Donc là il reste 30 € et je vais seulement sortir 10 € ici de cette enveloppe. Donc là ce sera largement suffisant. Je vais pas aller chez Action cette semaine. J'ai dû aller chez Action en plus pour un truc vraiment tout bête. Mais bon au final vous savez quand on rentre dans ce genre de magasin, c'est rare quand on sort avec seulement ce dont on a besoin. On a toujours besoin de quelque chose. Mais bon, ici, voilà, ça c'est fait. Donc le dépôt là est noté. 10 € pour le divers. Donc on aura seulement les sous pour prendre notre petit café de dimanche. Donc voilà, ça c'est fait.
Alors ensuite la santé, alors là on va voir combien il reste au niveau de la santé. Il me reste 30 € et je vais les laisser là. Je vais rien mettre cette semaine-ci pour la santé parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça c'est bon. Alors la beauté, par contre la beauté, bah, ça vous l'avez compris, je vais aller refaire mes ongles là. Donc là c'est 45 € pour refaire mes ongles. Donc je vais prendre 45 €. Voilà. Et donc après il restera 20, 30, 10, 20, 30, 35 €. Et alors là pareil, je ne clôturerai pas l'enveloppe beauté du mois. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien aller chez le coiffeur. Et donc du coup je vais faire augmenter cette enveloppe avec ce reste du mois. Comme ça lorsque j'aurai la somme, bah, je pourrai aller chez le coiffeur. Donc beauté. Hop, on va noter le dépôt évidemment. Comme ça je sais que j'ai tout pile pour mes ongles et qu'on ne va pas piocher dedans pour autre chose. Alors c'est vrai que si j'ai dit qu'on était le 15 hein. Alors c'est vrai que si par exemple j'avais besoin de mascara ou j'en sais rien, je prendrais dans l'enveloppe beauté. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus conséquente aussi, mais voilà, donc ici on a ce qu'il faut pour l'instant et je compte vraiment, mais vraiment diminuer ce que j'ai au niveau du maquillage, du make-up. Voilà, j'ai vraiment pas mal de choses et donc du coup on va faire attention. Alors animaux, là il reste 20, je n'ai besoin de rien pour cette semaine-ci. Enfin les chiens plutôt n'ont besoin de rien pour cette semaine-ci. Donc ça c'est bon. Le reste on n'avait rien du tout. On fera un point évidemment fin du mois sur ce qu'on a dépensé dans les autres catégories que j'ai donc fait par carte cette semaine. Ce mois-ci pardon. Donc ça c'est bon. Alors on va faire un petit récap de ce qu'on a mis pour cette semaine-ci. Alors donc 50 € dans les courses, 10 € dans le divers et 45 dans la beauté. Donc là c'est bon, on n'a pas besoin de plus pour cette semaine-ci. C'est une semaine très chouette et j'ai déjà hâte d'être à la semaine prochaine pour faire le dernier remplissage. Donc ça je les reglisse dans mon portefeuille. Les petits bons je viendrai les mettre également aussi avec, comme ça, mais là je pense qu'ils sont trop grands pour mon portefeuille donc ça c'est pas grave, je vais les mettre dans une petite pochette. Donc là voilà, on est donc paré pour la semaine à venir. Donc voilà ici pour le bilan de cette semaine-ci et pour le remplissage pour la semaine prochaine. Alors c'est vrai que c'est pas fulgurant mais je trouve quand même que c'est archi motivant de pouvoir mettre des petits sous comme ça de côté. Il y a vraiment aussi cet aspect motivation qui est là. En tout cas je suis archi motivée pour cette année-ci. Donc je vous avais dit qu'au niveau de la piscine il fallait que j'ajoute 50 € par mois dans le budget. Donc lorsque je ferai mon budget du mois d'octobre, évidemment on rajoutera ça. Alors sinon oui aussi on a eu une petite mauvaise nouvelle mais qui est à contrebalancer avec une bonne nouvelle. Donc comme je vous ai dit dans mes stories, j'étais un petit peu en deux eaux mais voilà, on va s'adapter. Alors c'est une petite mauvaise nouvelle qui pourrait éventuellement avoir un impact négatif sur notre budget. Donc là je vais me poser cette semaine-ci je pense sur le nouveau budget, on va mettre tout ça dans notre tête, on va voir tout ça et puis je verrai, peut-être que je vous en dirai un petit peu plus, voir si ça a réellement un impact ou pas sur le budget lorsque je l'aurai fait. Donc ça je vous en parlerai fin du mois lorsqu'on fera ensemble le budget du mois d'octobre. Donc l'important c'est quand même aussi de pouvoir rebondir, de pouvoir s'adapter, donc ça c'est vraiment hyper important. Donc voilà ici les amis pour cette vidéo de ce dimanche. J'espère que ça vous aura plu. Alors n'oubliez pas aussi les amis, et ça c'est vraiment très important, de faire tous les défis etc. et votre manière de fonctionner, de faire avec une manière qui vous convient à vous. Donc voilà, moi je vous ai expliqué là tout à l'heure avec les petits défis qu'au final ça ne me convenait pas et que je préférais mettre tout dans ma tirelire, que c'était beaucoup plus motivant pour moi. Donc si vous ressentez la même chose, que vous n'êtes pas super à l'aise avec quelque chose, n'hésitez pas à changer et à trouver quelque chose qui vous correspond au mieux. C'est vraiment hyper important pour que vous puissiez bien gérer votre budget. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et très bientôt je vous dévoilerai ce que c'est ce fameux nouveau projet qui est donc un projet de vie. Je vous dévoilerai ça très bientôt, il n'y a plus trop longtemps à attendre, ne vous tracassez pas, mais en tout cas vous en saurez plus très bientôt. Donc moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.